Chimirot et Bocadi en soutien de Raskin pour le milieu de terrain. Donc Oularic, c'est la même équipe qui avait battu Moucron 3-0. Dan, Makarenko, Van der Bruggen. Côté liégeois, Carcella. L'appel de balle d'Amala, il est bon. Le ballon de Carcella est excellent aussi. La deuxième chance, le poteau pour contrarier l'idée de Selim Amala, mais quel ballon de Mehdi Carcella. Mais surtout, il y a ceci au départ, Caviar. Et puis après, contrôle soyeux. Là derrière, il y a des défenseurs qui font leur job, mais les fils, bon ballon pour Amala. Il peut frapper de loin. Amala, il adore ça en plus. Il ne le fait pas. L'arrêt qui fait passer le ballon vers Faye. On regarde M. Botterberg. Penalty pour le Standard. Il a pris sa décision immédiatement. Ouais, ça ressemble quand même à un penalty, à un joueur en retard de prendre l'avance. Bon. Amala. Le pied droit, finesse ou force. Plutôt finesse, plutôt placé. C'est 1-0 pour le Standard après une demi-heure de jeu. Ça semble mériter des supporters. Exulte à Sclessin pour la première fois de la saison. Ça aussi, c'est important. Contre-pied parfait. Pour le deuxième but, donc, d'Amala cette saison, je vous en parlais tout à l'heure. Je vous disais aussi qu'il devait amener des stats. Plate, du Standard. Avec Raskin, qui va nous faire du Raskin aussi avec sa projection. Le centre de Raskin, le but de Bioulare. Magnifique phase pour les Liégeois, c'est 2-0. C'est parfaitement amené. Et ça ne fait que confirmer l'excellente impression que livre le Standard. L'appel de balle de Raskin. Ça semble simple, mais c'est très bien pensé, très bien réalisé aussi. La passe dans le bon dosage, dans le bon timing par Faye qui est haut sur le terrain. On ne va pas répéter pourquoi. Faye qui est aussi très important sur les deux buts. C'est 2-0 en 4 minutes. Pas une bonne nouvelle pour le suspense peut-être, mais très bonne nouvelle pour les Liégeois. Delubovic, De Sar, Mboyo. Là, il a peut-être l'occasion de relancer justement le suspense. Il le fait, Mboyo. Eh bien, écoutez, on vit 5 minutes complètement folles dans ce match qui manquait d'occasion. Mais là, on peut plus se plaindre. Assist un peu heureux. C'est Bocadi qui a amorti le ballon. Mais oui, il y a un trou. Là, il y a un cap dans le dos de Pavlovic, entre autres. On a Bocadi qui se fait attirer par De Sar. On a Laifis hors de position aussi. Qui lui est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts avant la journée en Pro League avec 23 arrêts. Donc c'est un gardien assez sollicité. Vous l'aurez compris, il va encore être sollicité ici. Carcella a le ballon sur son pied gauche. Il tente de placer. Cadeau. Un Mehdi Carcella qui se retourne. Qui trouve la passe idéale vers Venati. Qui résiste bien à Venati. C'est pas mal ça. Pour chauffer les gants de Jakubec. Il a complètement rattrapé la situation et les donné assez rapidement. Côté courtraisien avec Rougeau de Rey qui reste dans l'axe et Yanker, ben voilà, ça aura au moins donné ça, son changement, une infiltration terme. Mais assez largement à côté quand même. Qui passe pas loin là vers Venati. Oui, le Vojvodina qui se présentera ici le 24 septembre. Est-ce qu'ils subiront un but comme Courtrai s'apprête à le subir sur cette frappe? Non. Jakubec à la détente. Temps fort pour le Standard, mais toujours pas de but d'avance. Samedi prochain, on revoit cette action-là, le pressing de Balikwisha. C'est pas mal travaillé, tout ça de la part d'Amala et Chimirot. Ça passe pour Selemani. Est-ce que la punition elle est là? Yanker il passe. Non, je pense que c'est la grosse simulation. Je suis d'accord avec l'arbitre de là où je suis. Alors. Il va aller voir. Je n'ai pas la même information que les gens dans le VAR, mais bon, si on l'appelle, c'est qu'il y a doute. On rappelle, il doit être convaincu qu'il s'est trompé à 100% pour inverser la décision, sinon on garde la décision initiale. Que non. Au courtraisien, il maintient sa décision. Je suis personnellement d'accord avec lui. Le centre contré et le match terminé. 6273 spectateurs